Monsieur le maire de Montaudiobas, Alimsa, autorité administrative, Monsieur le ministre, je vous informe que Tagnangoro va devenir au Fanny Fanita Tata, pour vous une commande de film pour Magla, Tendofa. 1167. Monsieur le maire de Montaudiobas, Alimsa, autorité administrative et territoriale, chef coutumier et religieux, notabilité de Diobas et du Djegem, filles et filles du Sénégal, chers invités. C'est avec une émotion profonde et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en terre du Diobas, à l'occasion de ces grandes journées culturelles qui célèbrent notre mémoire, notre identité et notre fraternité. Je voudrais avant tout adresser mes sincères remerciements à la mairie de Montaudiobas, à son maire Lutsar, pour une marque de considération et pour l'engagement constant en faveur de la culture, de la transmission et de la valorisation de notre patrimoine historique. Le Diobas n'est pas une terre étrangère aussi. Le Diobas, le Djegem, nous se trouve Diaganiao, Montaudiobas, Babak et plusieurs autres localités portent encore les traces vivantes d'une histoire ancienne, faite de parenté, d'émigration, d'alliance, d'échanges culturels et de solidarité humaine entre les peuples. Il est important de rappeler ici une vérité profondément enracinée dans notre tradition orale et dans la mémoire des anciens. Les récits transmis de génération en génération rapportent que sous le règne de Pangayayasa, puissant laman ayant longtemps assuré la régence du Sine, l'influence territoriale du royaume du Sine s'étendait de Meumeu dans le Guinguinéo jusqu'à Diamniadio aux portes du Cap-Vert. Cette évocation historique n'est nullement une revendication territoriale. Elle constitue plutôt le témoignage vivant d'une continuité culturelle, spirituelle et humaine qui reliait autrefois ces espaces au Sine historique. Elle rappelle surtout que le Djegem dans le Diobas, notre Diobas et plusieurs territoires voisins faisaient partie intégrante de l'ère d'influence du Sine authentique, à travers des liens de parenté, des alliances lignagères, des échanges culturels et des traditions communes des peuples sérères. C'est pourquoi notre présence ici, aujourd'hui, à notre Diobas revêt une portée symbolique particulière. Nous ne venons pas ici comme des étrangers, mais comme des héritiers d'une histoire commune, unis par les valeurs de dignité, de paix, de solidarité et de respect des traditions. Le royaume du Sine fut, à travers des siècles, un espace de stabilité, de résistance, d'organisation sociale exemplaire. Nos ancêtres ont bâti une civilisation fondée sur le respect de la parole donnée, la protection des communautés, la solidarité entre les familles et la cohésion harmonieuse entre croyances et traditions. Aujourd'hui encore, cet héritage nous oblige. Depuis mon intronisation en 2019 comme maître à Sini, j'ai pris l'engagement solennel de travailler humblement au service de la paix, de la stabilité, de la prospérité du Sénégal conformément aux valeurs traditionnelles héritées de nos ancêtres. Notre mission ne saurait être enfermée dans des frontières et des appartenances ethniques. Le signe historique a toujours porté un message universel, celui du vivre ensemble, du respect mutuel, de la concorde. Voilà pourquoi nous répondons présents partout où le Sénégal nous l'appelle. Voilà pourquoi l'institution royale et tous ses démembrements se tiennent aux côtés des populations, des collectivités territoriales, des autorités religieuses et coutumières, chaque fois qu'il s'agit de préserver la paix, d'encourager le dialogue et de renforcer l'unité nationale. Le Sénégal traverse des mutations importantes. Dans ce contexte, nous devons plus que jamais retourner à nos valeurs traditionnelles et fondamentales. Le respect des anciens, la sacralité de la parole, la solidarité communautaire, la parenté à la plaisanterie, le dialogue entre les composantes de la nation et la recherche permanente de l'équilibre social.
Nos traditions ne doivent pas être perçues comme un retour au passé, mais comme des repères pour l'avenir. La culture est une force de paix, la mémoire d'une force d'unité. Et les territoires historiques comme le Diobass constituent des ponts entre les peuples du Sénégal. Je rends hommage aux gardiens de la tradition, aux historiens, aux communicateurs traditionnels, aux artistes, aux hommes, aux femmes qui œuvrent quotidiennement pour préserver notre héritage culturel. J'adresse également mes salutations fraternelles à toutes les communautés présentes ici. Serer, Wolof, Peul, Légou, Toucouleur, Diola, Mandeng et toutes les composantes de notre chère nation sénégalaise. Le Sénégal restera debout tant qu'il préservera son âme. Que ces journées culturelles du Diobass soient un moment de communion, de transmission, de renaissance culturelle. Que Dieu bénisse le Diobass, que Dieu bénisse les signes, que Dieu bénisse le Sénégal dans la paix, la stabilité et la propriété. Je vous remercie. Diokandial, Diokandial. Au fait de le Diobass, merci Nanoun, Minyokoba Diouf Fadjel. Mene refi men au Kenar. Quand Fok Fanoun, Tentahum Garmene. Yam andame jam, Tenjegu Mene. Alun Sar, Arem Angé Fanoun no jam. Yaga Yekalaya Mene, Inga Keke Inga Damen. Mangi nuyu sama mbokki waa Diobass di leen sant di gërëm di leen yëgal ne man fii ma ñëw ma ci dëkk boo xam ne gan laa fi dama fi ñëw ndax dama fi dëkk ndax Alioune Sarr et surtout Joseph Sarr mi magam